À Grenoble, nouvelle manifestation de soutien aux jeunes migrants qui, à 18 ans, se voient privés d'aide et contraints de quitter le territoire français. Les associations dénoncent l'action de la préfecture et du département. Des antioxydants, du fer, des protéines, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. On trouve tout ça dans la spiruline, une micro-algue magique qui pousse aussi au Touvet. Et puis, les zones humides recèlent plus d'une flore et aussi une faune foisonnante. Profitez de l'absence de neige pour découvrir la tourbière du Rifnel sur les pistes de l'Alpe d'Huez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 11 septembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Quand la date de la majorité sonne comme un couperet, plusieurs représentants d'associations comme le droit au logement ou les collectifs migrants en Isère, mais aussi des professionnels de la date qui gèrent la plateforme des demandeurs d'asile et même quelques élus ont manifesté ce mercredi à Grenoble. À leur côté, de jeunes étrangers pris en charge lorsqu'ils étaient mineurs, mais qui se voient à leur majorité obligés de sortir du système de l'aide sociale à l'enfance du département et de quitter le territoire français par la préfecture. Cette décision est injustifiable. Pourquoi? Parce que ces jeunes sont inscrits dans des formations, souvent des formations qualifiantes, professionnelles. Ils commencent leur formation avec un contrat jeune majeur éventuellement, et le conseil départemental, parce qu'ils atteignent leurs 18 ans, leur demande de quitter leur foyer et d'arrêter toute formation puisqu'il n'y a plus de soutien. Nous demandons que ces jeunes puissent continuer et terminer leur formation. C'est en devenant autonomes qu'ils pourront ensuite travailler, créer de la valeur ajoutée, prendre un logement, s'insérer dans la société et le problème sera réglé. Alors il y a des dizaines de jeunes qui ont été avertis qu'ils devaient quitter au 31 août. On avait cité le chiffre de 70, mais ça continue. En septembre, il y a plusieurs dizaines. En octobre, il est prévu aussi plusieurs dizaines. Donc le mouvement est continuel. C'est très très grave. Et bon, les problèmes dans l'État, c'est l'hébergement, c'est les titres de séjour, et d'accompagnement et les autorisations de travail. J'ai un patron et j'ai un contrat, mais je n'ai pas d'autorisation de travail. Je suis bien scolarisé, je suis au Bac Pro. Ouais. Je n'ai aucun membre de famille ici en France, je suis tout seul, je suis isolé et pas de solution. Il y a quelques jours, le préfet de la région Centre-Val de Loire s'est lui engagé à ce qu'aucun migrant sur son territoire ne soit mis à la rue le 31 août en leur fournissant des papiers pour leur permettre de travailler. 1 mois de prison avec sursis et une amende, c'est la peine requise par le procureur de la République de Grenoble mardi à l'encontre du maire de Fontaine, Jean-Paul Trovero, mais aussi son ancienne directrice générale des services à la mairie et le dirigeant d'un cabinet conseil comparaissait devant le tribunal correctionnel pour avoir favorisé et commis des irrégularités lors de l'attribution d'un marché public en 2015 concernant un diagnostic de modernisation des services municipaux par le dit cabinet conseil. L'enquête a fait apparaître que son dirigeant et le maire se connaissaient depuis longtemps. Leurs avocats ont plaidé la relaxe. Le jugement est attendu pour le 15 octobre. Fontaine n'est pas la seule commune de l'agglo dans le viseur de la justice. Suite au rapport 2018 de la Chambre régionale des comptes sur la gestion d'Échirolles, des plaintes ont été déposées et une enquête préliminaire a été ouverte pour fraude. Parmi les irrégularités constatées, des formations d'élus dispensées par un organisme proche du Parti communiste qui n'ont jamais fait l'objet de délibérations, des entorses au code des marchés publics ou des relations pas très transparentes avec l'association EVAD chargée de mettre en œuvre les rythmes scolaires. La récolte de la spiruline touche à sa fin. Cette micro-algue de couleur bleu-verte renforce les défenses immunitaires, permet de mieux résister à l'effort et détoxifie l'organisme. Pour certains, c'est l'aliment de santé du 21e siècle. La spiruline se développe dans l'eau et pourtant c'est sous une serre dans le Grésivaudan que Charlotte Faulkner est allée la débusquer. C'est au petit matin que Maxime et Renaud récoltent la spiruline, une micro-algue bleu-verte présente autour de la ceinture équatoriale. Une fois que le soleil réchauffe la serre, les conditions climatiques sont optimales pour sa formation. Les températures peuvent atteindre 40-50 degrés avec des taux d'humidité proches de 100%. Dans les 3 bassins de la serre, des roues à eau permettent de faire circuler la spiruline tout en l'oxygénant. Quand on veut la récolter, on va faire ce qu'on appelle écrémer la spiruline. C'est-à-dire qu'on va racler la spiruline flottante dans un coin du bassin dans lequel on a mis une pompe.
Et cette pompe va nous permettre de récupérer donc la spiruline et un petit peu de son milieu de culture qu'on va mettre donc sur des tables de récolte qu'on a ici. Une fois sur la table de récolte, l'eau est filtrée pour ne laisser place qu'à la spiruline, ensuite récupérée et emmenée au labo. Avant de pouvoir être consommée, cette microalgue doit subir différentes étapes, dont la première, le pressage, afin d'enlever le plus d'eau possible. Alors une fois que le pressage est effectué, on va positionner la spiruline dans le poussoir à saucisse qui est derrière moi. Et ensuite, on va faire l'étape qu'on appelle l'extrudage. Donc finalement, ça s'apparente à effectuer des spaghettis à l'aide du poussoir à saucisse. Ensuite, elle reste 6 à 8 heures dans le séchoir. Donc le séchoir, il est couplé à un séchoir solaire qui permet d'utiliser peu d'électricité pour cette opération. Si ces dernières années, la spiruline à la cote, c'est avant tout grâce à sa composition qui convient aux sportifs, aux personnes âgées, aux végétariens ou encore aux anémiés. Alors la spiruline, c'est un aliment qui est très complet. On retrouve en majorité des protéines, mais aussi beaucoup de vitamines différentes. On retrouve aussi des minéraux, notamment beaucoup de fer, et puis des antioxydants. Cela fait maintenant 2 ans que Renaud et Maxime ont créé la spiruline de Chartreuse au Touvet. Et pour leur première année de récolte, les 2 spiruliens devraient atteindre leur objectif, produire une demi-tonne de cette microalgue. Et la spiruline se consomme telle qu'elle, saupoudrée sur des yaourts ou des salades ou dans des préparations comme le guacamole ou les cookies. Des recettes à retrouver sur le site internet de la spiruline de Chartreuse. Après les spaghettis verts de la spiruline, la Croix-Rouge, l'antenne de Grenoble recrute des bénévoles pour faire face à l'évolution de ces actions. Les équipes de la Croix-Rouge viennent depuis juillet renforcer le SAMU social et ses maraudes. Des bénévoles sont également recherchés pour apporter un coup de main à l'épicerie sociale ou encore des activités d'accueil, écoute, orientation, par exemple le soutien scolaire ou la vestiboutique, sans oublier bien sûr un besoin en secouristes sur les grandes manifestations et en formateurs de premiers secours. Des réunions d'information sont organisées à la Maison des Habitants du Bois d'Artas, rue Augereau à Grenoble, la prochaine demain à 19h. On vous emmène maintenant à l'Alpe d'Huez. Les amoureux de la nature peuvent découvrir les tourbières du Rifnel qui disparaissent sous la neige, la saison de ski venue. En route à la découverte des libellules, drosera, ces grassettes, des plantes carnivores typiques de ce milieu. 2019 marque la fin du contrat de rivière Romanche qui a mobilisé les différentes structures du département après 6 années consacrées à l'étude, protection et préservation des milieux aquatiques. Parmi eux, les zones humides, telles que la tourbière du Rifnel à l'Alpe d'Huez, que Lucille Delacour, technicienne rivière, fait découvrir lors de ses visites. Une zone humide, c'est un milieu qui va être à l'interface entre la terre et l'eau. Et on va trouver une végétation spécifique, typique de ces zones. C'est des milieux naturels qui apportent ce qu'on appelle des services écosystémiques. La réglementation relative à la protection des zones humides s'est renforcée au fil des années, d'abord au niveau européen, puis au niveau national. Véritables trésors écosystémiques, elles sont aussi extrêmement fragiles. On a perdu 70% des zones humides sur le territoire français en l'espace d'un peu moins de 100 ans. Donc pour chacune d'entre elles, on a comme ça essayé de cartographier les impacts qu'il pouvait y avoir et essayer de définir des actions en concertation avec les aménageurs, les communes, les services de l'État. Ces zones sont dites d'intérêt général et ont plusieurs fonctions nécessaires au cycle de l'eau. Il y a 3 grands rôles qu'on identifie principalement. Donc rôle au niveau de l'hydrologie, ça va être de limiter l'impact de la crue en aval. Elles vont filtrer l'eau aussi, donc c'est un rôle au niveau biochimique on va dire, et donc un grand rôle bien sûr au niveau écologique. On a beaucoup d'espèces qui sont liées aux zones humides, qui vont avoir besoin à un moment de leur vie, soit pour se nourrir, soit pour se reproduire. En effet, les zones humides ont un capital inestimable. Elles recèlent d'espèces patrimoniales, donc protégées. On voit juste derrière la tête, là où les pattes sont accrochées, et l'abdomen, qui est la longue, comme la longue queue on va dire, qui est composé de plusieurs segments. Lieu de passage ou naturel habitat, ces milieux s'accordent en véritable écosystème. On y retrouve d'ailleurs les tourbières qui ont un rôle et un intérêt scientifique. La tourbe, en fait, c'est une accumulation de matière végétale qui ne s'est pas dégradée, qui peut être là depuis plusieurs centaines, voire milliers d'années. On parle de la palynologie et on va, grâce à ça, remonter le temps et pouvoir imaginer qu'à tel endroit, en fait, il faisait beaucoup plus chaud ou on avait telle ou telle espèce de plante qui était présente. Ouais. Pleines de richesses, les zones humides restent sensibles. Leur protection passe par l'action de tous. N'hésitez pas à venir les découvrir pour un premier pas vers leur préservation.
Et une prochaine visite guidée sur cette zone humide du Riffnel est organisée dimanche 22 septembre à 10h à l'occasion des Journées du patrimoine. Rendez-vous devant le chalet ESF. Mercredi, G-Sport, c'est le nom de la toute nouvelle émission 100% sport de Télé Grenoble. Avec pour ce premier numéro une belle brochette de vainqueurs. Le brûleur de loup et capitaine de l'équipe de France Damien Fleury, l'entraîneur du GF38 Philippe Inchberger et Clément Ansley, capitaine du FCG. À découvrir à 21h, rediffusion jeudi à 12h15 et en replay sur télégrenoble.net. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay, toujours sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une très belle soirée.